Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un top 5. Mais en fait, le top 5 c'était à la base parce que maintenant c'est rendu un top 7. Je sais, quand j'ai préparé cette vidéo-là, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un top 5. Mais finalement, j'ai ajouté des livres et ça a fini par un top 7. Donc aujourd'hui, je fais un top 7 sur les livres qui ont des sujets un peu plus sérieux, je dirais. Sur des livres qui parlent de maladies, d'harcèlement scolaire ou sur Internet, de suicide aussi. Tout ça dans la littérature young adult parce que j'ai trouvé que ce serait un sujet plus intéressant. Ce serait bien aussi d'aborder ce sujet-là. C'est pas toujours rose, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours des romances non plus qu'on trouve dans la littérature young adult. Donc c'est parti. En 7e position, j'ai mis le livre Blacklisté de Cole Gibson. En fait, je l'ai mis en 7e position parce que c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment, donc c'est ma lecture en cours. Je suis environ à la moitié, donc je pouvais pas le placer plus haut que ça dans mon top 7 parce que, bon, je sais pas toute l'histoire encore, mais je trouve quand même important de vous le présenter parce que déjà, je suis à la moitié et ce livre-là me touche beaucoup. Je trouve que c'est très représentatif aussi du harcèlement de nos jours qui se passe beaucoup sur Internet surtout. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter ce livre-là que j'aime beaucoup jusqu'à présent dans ma lecture. J'ai hâte de le terminer. Je crois que ça va se lire très très rapidement aussi. Donc voilà pour la 7e position. En 6e position, on retrouve le livre Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Donc, c'est un livre que j'ai lu tout dernièrement aussi. Et c'est un livre qui parle de schizophrénie parce que je sais pas si vous vous en souvenez aussi quand je vous avais parlé de ce livre-là dans ma dernière vidéo wrap-up du mois de décembre. En fait, eh bien, ce livre-là parle de schizophrénie, mais ce qui est spécial aussi avec ce livre-là, c'est qu'on va suivre l'histoire du point de vue du personnage principal qui est schizophrène. Donc, Alex, oui, elle est schizophrène, elle doit vivre avec ça depuis un très très jeune âge. Et c'est de voir, surtout je trouve intéressant, la réaction des autres autour d'elle, comment elle va pallier aussi à sa maladie, comment elle va se trouver des petits trucs pour essayer de distinguer le vrai du faux dans sa vie. Et je trouvais ça bien aussi d'enfin avoir la perspective d'une personne qui est schizophrène, ne pas simplement avoir, par exemple, un amoureux ou un meilleur ami, ou peu importe qui est schizophrène, que le personnage principal le soit, c'est quand même une perspective assez différente. Ça nous fait voir aussi que ces personnes-là, c'est très difficile de distinguer le vrai du faux, comme je l'ai dit, c'est pour ça qu'elles se trouvent des petits trucs, donc je trouvais ça très intéressant de vous présenter ce livre-là. En 5e position, on retrouve le livre Forbidden de Tabitha Suzuma. Celui-là, c'était un livre très très poignant pour moi, mais je ne l'ai pas placé plus haut dans mon top, en fait, parce que ça allait pas exactement avec mon thème dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais je trouvais intéressant quand même d'en parler parce que ça parle déjà, si vous en avez entendu parler, je suis sûre parce que ce livre-là a quand même fait beaucoup de bruit, même s'il n'est jamais sorti en français à ma connaissance. Ça fait quand même pas mal de bruit parce que c'est un livre qui parle d'inceste, donc c'est un livre où il y a une histoire d'amour entre un frère et une sœur qui doivent un peu jouer le rôle du père et de la mère avec leurs jeunes frères et sœurs. Et c'est un peu pour ça que je vous le présente parce que ça présente une toute autre réalité, surtout du fait que ces jeunes-là doivent, à l'âge de, je crois, 15-16 ans, mentir sans arrêt et se couvrir parce que si, par exemple, les autorités à l'école, leurs professeurs ou peu importe, découvrent ce qui se passe chez eux et le fait qu'il n'y ait pas de parents, que leur mère soit pratiquement toujours absente, ben ça va les séparer. Et c'est une réalité qui est quand même assez difficile, mais qui est réelle, ça existe et je trouvais ça important d'en parler aussi. Je trouvais important aussi de dire que ce livre-là, ça montre aussi un côté que c'est pas toujours rose, ça finit pas toujours bien, malheureusement. Dans les livres young adultes, surtout, ça finit souvent quand même assez bien. Ben, peut-être pas super rose là, comme fin, mais quand même, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Et dans celui-ci, ben, c'est difficile à dire que c'est le cas en fait, donc c'est pour ça que je trouvais ça important de vous le présenter. En 4e position, je vous présente le livre Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Je crois que j'ai assez parlé de ce livre-là. Vous savez que ça a été un très gros coup de cœur quand je l'ai lu en 2014. C'était mon numéro 1 de toutes mes lectures de 2014. Et je vous le présente aujourd'hui parce que
ça présente un point de vue aussi différent dans le sens où ces jeunes-là ne sont pas populaires, mais ils sont pas rejetés nécessairement non plus. Je trouvais ça intéressant aussi de montrer ce côté-là que les jeunes ne sont pas nécessairement toujours hyper populaires, hyper connus, mais c'est pas pour ça nécessairement qu'ils vont se faire... qu'il va y avoir d'intimidation, en fait. Mais ce qui se passe, c'est que ces personnages-là, dans un sens, ont décidé, surtout Eleanor, en fait, de rester un peu invisible parce que Eleanor vit des choses chez elle quand elle est à la maison qui ne sont pas... C'est pas facile pour elle, en fait. Donc, je trouvais ça super de vous le présenter aujourd'hui de ce point de vue-là. Pas juste de vous le présenter dans genre, c'est une romance, c'est l'histoire d'Eleanor and Park, c'est si beau, c'est un premier amour et tout. Oui, ça parle de ça. Oui, l'emphase, dans un sens, est mis là-dessus dans le livre. Mais il y a aussi un autre point de vue, on peut le voir d'une autre manière et c'est pour ça que je le présente aujourd'hui. En troisième position, j'ai mis le livre Find You in the Dark de A. Meredith Walters. J'aurais tout aussi bien pu vous présenter aussi le tome 2 de la duologie. Ce livre-là s'inscrit dans une catégorie Young Adult, New Adult. C'est entre les deux, je dirais, mais je trouvais que c'était quand même assez Young Adult encore pour vous le présenter parce que les personnages ont 17-18 ans. Donc, sont encore au lycée, sont pas à l'université encore. Donc, c'est pour ça que je vous le présente. Et ce livre-là, en fait, va parler de maladies mentales. Et malheureusement, notre personnage principal masculin dans cette histoire-là souffre de plusieurs maladies mentales. Et c'est super d'avoir son point de vue. Mais en fait, c'est son point de vue, mais c'est plus le point de vue de l'héroïne qu'on a, en fait. Mais c'est de voir à quel point c'est difficile d'avoir une relation avec une personne comme ça. On voit que l'héroïne doute beaucoup, elle veut le soutenir, mais vient un moment où c'est plus vraiment possible, où lui va vouloir même se faire du mal à lui-même, il va... C'est assez difficile aussi, c'est une lecture très sombre. C'est d'où le titre et la couverture. Aussi, Find You in the Dark, c'est assez représentatif, je dirais, de l'histoire et voilà. Et je trouvais ça intéressant aussi aujourd'hui de vous le présenter parce que je crois pas qu'il soit sorti en français. J'aimerais bien que ça sorte un jour parce que oui, ça présente aussi un côté qui n'est pas nécessairement rose, celui-là non plus. Oui, il y a une lueur d'espoir plus dans le tome 2, mais celui-là, vraiment, il présente plus la descente aux enfers, jusqu'où une personne peut descendre. Elle peut descendre très très bas, en fait, quand elle est atteinte de maladie mentale, surtout quand elle ne veut pas se faire aider. Donc, c'est ce point de vue-là que je voulais aborder aujourd'hui avec vous en présentant ce livre-ci. En deuxième position, on retrouve le livre Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. J'avais fait une vidéo review sur ce livre-là, donc si vous voulez aller la voir, le lien va être en barre d'infos et aussi au-dessus de ma tête. Donc ce livre-là, c'est un livre que j'avais tellement aimé, mais qui m'avait tellement touchée aussi. Encore une fois, oui, il y a une histoire d'amour, donc on s'entend dans la plupart des romans new adultes ou young adult, bon, young adult dans ce cas-ci, il y a des histoires d'amour, oui. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute une histoire autour des personnages et l'histoire du personnage principal là-dedans. C'est assez difficile aussi. C'est pas dit dans le résumé ce qui lui arrive exactement à elle, à Emma en fait, dans ce livre-là. Donc je veux pas entrer dans les détails, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui se passe chez elle à la maison. Et c'est pas une situation facile, loin de là, en fait. Et elle doit sans cesse se cacher la vérité, même à sa meilleure amie. Et c'est ça qui est difficile pour elle. Et c'était une lecture belle dans un sens avec l'histoire d'amour, parce que oui, on voit qu'il y a de l'espoir. Mais en même temps, la menace, elle est toujours là chez elle. Donc c'est pour ça que je tenais à vous le présenter, que ça présente aussi un autre point de vue. Et voilà, c'était un livre que j'avais adoré. Et en première position, je vous présente le livre 13 raisons de Jay Asher. Ce livre-là date quand même un peu, faut pas se le cacher. J'ai lu ce livre-là, je crois, il y a au moins 6 ans, si c'est pas 7 en fait. Donc ça fait longtemps que c'est sorti, mais c'est un livre qui m'avait vraiment touchée et était vraiment venu me chercher, surtout, je dirais, au moment où je l'ai lu, quand j'étais adolescente, quand j'étais plus jeune. Donc, je suis
passé par certaines choses et j'ai pu m'identifier quand même un peu au personnage dans ce livre-là. En fait, si vous savez pas de quoi parle ce livre-là, ça parle de suicide parce que le personnage principal de ce livre-là s'est suicidé et il y a 13 raisons ou 13 personnes qui l'ont poussé à poser ce geste-là, en fait, et elle va avoir enregistré sur des cassettes, en fait, le pourquoi cette personne-là se retrouve dans sa liste des 13 personnes qui l'ont poussé à poser ce geste-là. Et voilà, on suit son histoire, on l'écoute, en fait, on écoute les cassettes en même temps qu'un des personnages qui va recevoir les cassettes à son tour, à tour de rôle, en fait. Donc, c'est pour ça que ce livre-là m'avait touchée, de voir toutes les facettes, toute l'intimidation auquel elle avait dû faire face. Je me souviens plus de tous les détails. Ça fait longtemps que je l'ai lu, mais ce livre-là est tellement venu me chercher. Au moment où je l'ai lu, évidemment, je suis certaine que je ressortirais peut-être plus la même chose si je le lisais aujourd'hui, mais je crois que j'aimerais le relire un jour, juste pour voir et revivre un peu ces émotions-là, parce que c'était très, très touchant et ça montre quand même une petite lueur d'espoir dans ce livre-là. Tout n'est pas nécessairement noir, même si le personnage principal, qui est Anna dans ce livre-là, a posé un geste irréparable. On n'y peut rien, on entre dans l'histoire en sachant parfaitement qu'elle s'est suicidée, que c'est fait, qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire contre ça, en fait. Donc, c'est un point de vue différent et je trouvais ça intéressant de vous en parler aujourd'hui. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était un sujet un peu moins léger que d'habitude, je vous dirais. Très sérieux, mais qu'il faut aborder aussi parce qu'il y en a de plus en plus dans la littérature young adulte. Donc j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres-là, si vous en avez lu d'autres aussi qui parlent du même sujet. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! We run,